Salut à tous, ici Stéphane de forex-trader.fr. Nous sommes le 16 septembre 2015, c'est-à-dire donc la veille d'une décision très attendue de la Fed, sur laquelle tous les marchés ont leur œil tourné ou leurs yeux tournés. Et nous, on va parler de GJ. Alors avant de commencer, je vous rappelle que les investissements sur le Forex sont des investissements risqués. N'y investissez que de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Et tout ce que je vais dire maintenant reflète mes vues sur le marché, mais c'est absolument pas un conseil pour y investir. En particulier, je décline toute responsabilité en cas de perte financière liée à l'utilisation du contenu de la présente vidéo. Ceci étant dit. Alors je veux parler de GJ parce que la livre anglaise est sur des supports, sur beaucoup de paires. C'est le cas de GU, c'est le cas de GAUD, c'est le cas de GJ, comme on va voir là. C'est le cas de GNZD. Et donc, je vais quand même regarder ça. Honnêtement, avec les marchés qui attendent la décision de la Fed demain, je pense qu'il ne se passera rien aujourd'hui. Donc, je pense que je ne vais rien prendre comme position. Je vais attendre tranquillement la décision de la Fed. Si la Fed augmente ou même maintient ses taux, il est possible que le dollar augmente fortement, puisque les gens risquent de se retirer un peu de la Chine. Si la Fed baisse ses taux, ça veut dire que, ce qui serait très étonnant, ça veut dire qu'ils considèrent qu'il y a encore des problèmes sur l'économie américaine et ça peut impacter le dollar vers le bas. Revenons à GJ. Sur le mois, on avait donc cette longue tendance, un pendu, un avalement baissier, donc a priori, on pensait pouvoir redescendre. Je vais étendre ça tout de suite. Mais là, on voit que sur ce mois, pour l'instant, alors qu'on avait recassé ici ce 50, on revient le retester vers 185,4. On avait casté ce support de FIB 185,4. On revient le retester. Personnellement, je m'attendais à ce qu'on redescende directement vers 175. Ce n'est pas le cas. Sur la semaine maintenant, on voit qu'on est dans une tendance haussière, comme on l'avait vu. On a une ligne de tendance ici. Puis on voit surtout le rôle que joue la SMA 55, là. Et c'est pareil, je pense, quand on avait cassé cette MSA 55, je m'attendais à un retest ici. Je ne pensais pas qu'on allait la reprendre et remonter aussi haut. Maintenant, si on va regarder, on va mettre des fibs ici tout à l'heure. On va voir ce que ça donne. Je sais pas si je l'ai peut-être fait ailleurs. Alors, non, je ne l'ai pas fait ici, mais on va le faire. Voilà. Donc on voit qu'on est remonté un peu plus haut que le 38. On l'a rejeté, on redescend. Donc je reviens sur la semaine. Comme on n'a pas repris la moitié de ce retracement, je considère qu'il y a de grandes chances qu'on continue à descendre. Et en fait, on aurait pas pu prendre ici. Alors, si on revient sur le jour, maintenant, on s'aperçoit qu'on a la MAS 200, qui est à 185,4, on a hésité à la passer, puis on l'a franchement cassé, on est descendu, puis on a fait cette remontée. On l'a repris vers le haut, retesté en support, cassé en support. Ok. Et là, en même temps, on définit. On a l'air de vouloir s'en éloigner. En même temps, on note évidemment ici un double creux, d'accord, qui est quelque part vers 184,3. Je ne sais pas si on l'a un peu mieux ici. Non, on va le mettre là. Qui est vers 184,3. Et on voit que ici déjà, ça nous avait fait support. Et ici, ça nous avait fait résistance. Donc vers 184, il se passe quelque chose et on est à 184,3. On va passer sur H4. Et on voit, donc on retrouve notre zone de 184, qui nous était notre double creux. Et on voit qu'on a la MAS H4 55 qui vient directement sur cette zone. Donc, pour moi, si jamais on casse 184, d'accord, je vais peut-être me fendre d'un short. Je vais peut-être vendre. Si le signal n'est pas beau, je vais attendre un retour parce que, évidemment, à 182, on voit qu'on a aussi un support. D'accord? Mais si on casse ici, sachant qu'en plus c'est une ligne de fib, on peut s'attendre à redescendre peut-être jusqu'à 180 dans un premier temps. D'accord? Voilà mon plan. J'envisage pas du tout d'acheter ça. Mais alors pas du tout du tout. Parce que je vous dis, je pense que la Fed... je préfère attendre que la Fed donne ses taux demain. On sera jeudi, il y aura encore 2 jours. Il y aura le temps de faire des choses intéressantes. Pour aujourd'hui, j'ai regardé principalement les paires en GPB. Parce qu'elles sont toutes sur des supports. On pourra jeter aussi un œil à GPB AUD parce que le AUD a l'air de retracer un petit peu. Et donc il est possible que GPB AUD casse son support et à ce moment-là il y aura peut-être quelque chose à faire, d'autant plus que c'est une paire qui est très volatile. Mais ça c'est un exemple donc sur les paires en GPB. GPB Yen qui a commencé une décrue après un très long
très longue tendance haussière, a l'air de vouloir commencer à aller vers le bas. Voilà. Donc je vais, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur GJ. Encore une fois, soyez très prudents aujourd'hui parce qu'à mon avis, il va y avoir énormément de faux signaux, de faux départs, de range. Je ne crois pas qu'il va se passer grand-chose avant la décision de la fête de demain. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain pour une nouvelle analyse sur forex-trader.fr. Au revoir.